Et dans la sauce ce matin, c'est Hubert Guérin que j'adore. C'est le bras droit de Geneviève de Fontenay. Hubert Guérin qu'on a appelé il y a 30 secondes, on l'a réveillé. Merci Hubert d'être avec nous déjà. Bonjour Guillaume, oui je confirme, vous m'avez réveillé. Mais alors surtout, si je peux dire les off, Guillaume l'appelle et il dit juste bonjour Hubert, ça veut dire venir sur Virgin? Oui, ok, on vous rappelle. L'appel a eu lieu il y a à peu près 20 secondes. Toujours un plaisir d'être avec vous sur Virgin, même un jour férié à 7h du matin. Donc... Alors tu vois, ça va moins te faire plaisir Hubert parce que t'es dans la sauce ce matin. On a lu ton livre, L'écharpe d'une vie. Oui. Qui vient de sortir. Hubert, je rappelle que t'es l'ancien bras droit de Geneviève de Fontenay. Et il y a un petit passage qui a pas trop plu à Diane Lair. Alors moi, tu sais que je suis là pour te défendre parce que t'es mon pote. Tu as écrit, Hubert, en parlant de Sylvie Tellier et de ses anciennes Miss et de ses Miss tout court, la plupart sont plutôt des reines du téléachat, à tel point que les jeunes filles veulent faire Miss France pour devenir influenceuses. Et ça, je peux dire que Diane Lair l'a très mal pris. Bah déjà, je me présente quand même. Bah non, mais il te connaît. Tu sais qui est Diane Lair. Oui, je sais qui est Diane Lair. Tu as vaguement entendu parler d'elle. Oui, tout à fait. Bah, alors... Bonjour, déjà enchantée. Bonjour Diane. Non, mais dans la bonne humeur. Mais c'est vrai que je trouve que téléachat, ça un peu nous réduire. Enfin, moi, en tout cas, je sais que c'est pas du tout comme ça que je me vois. Ouais, ça c'est plus télé-shopping, tu me disais. Mais pas du tout. Non, mais... Ça fait les deux. Guillaume et moi, on s'embrouillera ensuite. Excuse-moi, Diane. Non, mais moi, typiquement, je suis à la radio tous les matins. On sait très bien que la radio, ça me paierait moins que si je faisais des partenariats tous les jours. Si j'en faisais 3-4 par jour, j'aurais pas besoin de me lever à 4h30. Mais c'est un choix aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper réducteur de dire ça. Effectivement, on sait qu'aujourd'hui, l'influence, c'est quelque chose qui attire. Mais je pense que pour le coup, c'est la porte de droite de chez TF1. C'est plutôt pour les gens qui font de la télé-réalité que Miss France, quand même. Oui, mais il y a un phénomène, entre guillemets, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, de transformation du business, entre guillemets, autour des concours de beauté, par l'intermédiaire des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez interroger des jeunes filles qui sont candidates en région, effectivement, bien sûr, Diane, vous êtes peut-être le contre-exemple dans la mesure où vous avez pris très tôt en main votre carrière, près de 6 mois avant de rendre votre couronne, donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel dans l'histoire du concours. La plupart des Miss France s'intéressent à leur suite de carrière 3-4 mois avant la fin. Vous avez pris cette émission de radio en septembre, justement, je pense, pour anticiper la fin de votre année. En revanche, aujourd'hui, on voit beaucoup de Miss, d'anciennes Miss France, de Miss régionales également, qui existent par l'intermédiaire des placements de produits sur les réseaux sociaux. Donc c'est une transformation économique du concours. Et c'est ça en fait que je souhaitais démontrer. C'est pas du tout le fait de dire que toutes les anciennes Miss France deviennent reines du téléachat, mais il y a un véritable phénomène. Là où Hubert a raison, Hubert, je te coupe 2 secondes. Là où tu as raison, c'est que je pense que le comité Miss France est un peu déçu à chaque fois qu'il voit des anciennes Miss régionales qui effectivement se transforment en influenceuses, se mettent à faire de la chirurgie, comme si elles avaient berné un peu tout le monde. En fait, c'est ça que tu dis, Hubert. Oui, alors non, je dis pas ça parce que je pense que le comité Miss France n'est pas du tout dupe de la réalité et aussi les réseaux sociaux deviennent pour les comités régionaux une manière d'exister. Et ça, c'est extrêmement important. On voit très bien que les comités régionaux recherchent la plupart du temps des candidats qui ont un certain nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, c'est une manière de toucher un public complètement différent du public traditionnel des concours de beauté et surtout de remplir les salles. Parce que c'est ça l'enjeu dans les élections régionales. Diane voulait pousser un coup de gueule contre Hubert. Non. Là, je reprends sur le côté, effectivement, que les Miss France finissent là-dedans. Mais en fait, je pense que là, on confond l'influence et ambassadrice. Je pense qu'à l'inverse de d'autres influenceurs, les Miss France deviennent ambassadrices de certaines marques. C'est plutôt des relations de confiance et de long terme. Non, mais il y a des Miss qui font des placements de produits. Tu ne peux pas défendre toutes les Miss. Il y a placement de produits pur et dur et il y a... Parce que, tu vois, il y a du placement de produits de dropshipping et il y a du placement de produits avec des grandes marques qui, pour le coup, représentent l'excellence à la française aussi qu'on représente. Alors, vous savez quoi, on va rester... Tout à fait. Alors, attention, je confonds pas dropshipping et influence. Donc, attention, je fais bien la différence. Je dis pas que vous travaillez pour Magali Berda. Mais en revanche, il y a un phénomène, et ça c'est une réalité, il y a un phénomène qui est dû à l'influence, entre guillemets, et qui est pas forcément... On peut très bien être influenceuse d'une grande marque française qui représente l'excellence française. Tiens, Diane, France, merci Hubert d'avoir été avec nous. Tiens, Diane, fais-nous un petit placement de produit pour son livre. Hubert a écrit le livre Écharpe d'une vie, mais avant de vous dire de l'acheter, je vais le lire moi pour vous dire si tout est bien dedans. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.